suis Hélène Duguesou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Sous ce masque, un autre masque, je n'en finirai pas de soulever tous ces visages. Écrivit celle qui se revendiqua d'un troisième genre, neutre et mouvant, dans son autobiographie surréaliste, Aveux non avenus, en 1930. Et ce sens de la métamorphose, s'il relève d'un narcissisme revendiqué, reste avant tout un défi extraordinaire aux conventions sociales, sexuelles et esthétiques, ainsi qu'à la culture bourgeoise. Avec une remarquable constance, Claude Cahun tourna donc magistralement le dos à sa culture familiale, celle de la très grande bourgeoisie, aussi sclérosante qu'étouffante. Mais reconnaissons que cela reste quand même plus facile quand on en est le produit, qu'on en maîtrise les codes et qu'on vit dans une certaine aisance financière. C'est dit. Artiste singulière et multiple, résistante surréaliste, Lucie Schwob, alias Claude Cahun, naît en 1894 à Nantes, dans un foyer aisé, bourgeois, cultivé, juif et bancal. Sa mère souffre de démence, son père dirige un important quotidien, le Phare de la Loire. Il divorce, épouse en secondes noces la veuve de son meilleur ami, dont la fille deviendra le grand amour de Lucie. L'enfance de Lucie s'érafle sur l'antisémitisme latent, l'hétérosexualité puissante, les arts confits d'académisme, bref, ces normalités mortifères qui l'étouffent. Mais la grande chance de Lucie est bien d'être quand même née dans un milieu privilégié et dans une époque, les prémices du XXe siècle où tout sera possible, même le pire. La belle époque, les années folles et les années sombres. Lucie est une enfant atypique qui porte déjà un regard singulier sur son rapport au monde. Elle n'a pas 15 ans qu'elle interroge sa propre identité et entame une réflexion anticipatrice sur les questions de genre, d'identité sexuelle et personnelle. Et c'est avec des images et des mots qu'elle construira ses réflexions et par-delà son œuvre. Pour échapper au lourd regard de la société nantaise, Lucie s'installe à Paris en 1918 où sa sœur par alliance et grande amoureuse Suzanne la rejoint en 1920. De 2 ans son aînée, Suzanne vient de terminer un cursus aux Beaux-Arts de Nantes alors que Lucie entame des études de lettres. L'effervescence parisienne de l'entre-deux-guerres ouvre le champ des possibles. Vivre leurs amours à Montparnasse, rencontrer des artistes de tous horizons, s'ouvrir au monde, se réinventer, écrire et photographier, vivre et créer. Lucie est la chrysalide d'une artiste totale qui émerge et déploie ses ailes sous le pseudonyme de Claude Cahun dès 1920. Si le patronyme Cahun est celui de son grand-oncle, Léon Cahun, journaliste, écrivain et orientaliste, le prénom Claude, épicène, lui permet de se colter à la question du genre et de jouer avec l'ambiguïté de son identité. Suzanne deviendra dans le même temps Marcel Moore. Le parcours de cet étrange binôme de jeunes artistes se construit sur les ruines du vieux monde et de la der des der. Au fil de ces bouillonnantes décennies où tout semble possible, Claude Cahun alimente le surréalisme qui a germé sur la révolte incarnée par le mouvement Dada. Des amitiés artistiques puissantes se nouent, Henri Michaud, Robert Desnos et André Breton. Artiste, Claude Cahun n'est pas pour autant coupé du monde. Elle est ancrée dans son temps et s'investit dans un certain militantisme politique encouragé par André Breton. Elle écrit dans la revue Mercure de France et met en scène dans un groupe théâtral, y joue, assure des traductions, expose. Elle publie également Aveux non avenus en 1930,
une œuvre étrange mêlant lettres, poèmes, prose et photomontage en noir et blanc. En filigrane, elle y aborde l'antisémitisme, la lutte contre les régimes totalitaires, la liberté sexuelle et de genre, et ou encore les contraintes sociales. C'est un véritable ovni dans le ciel artistique de son temps. La forme de l'œuvre reflète un désengagement face à tout cadre normatif, alors que ces changements de ton et de forme signalent la lutte constante d'un esprit tourmenté, cherchant la meilleure manière de dire et de dénoncer. En 1937, Claude Lucie et Marcel Suzanne quittent le microcosme parisien d'où l'on sent déjà les remugles de la peste brune. Elles s'installent sur l'île anglo-normande de Jersey, mais la guerre les rattrape. L'île sera sous occupation allemande de 1940 à 1945. Les deux artistes opposent une résistance proprement surréaliste et publient sous le nom énigmatique du Soldat sans nom des tracts anti-nazis écrits en allemand. C'est une véritable performance artistique militante qui fera s'arracher les cheveux à la Gestapo et mènera les deux artistes au cachot. En 1944, elles sont arrêtées par les nazis sur dénonciation, condamnées à mort, leurs comptes en banque supprimés et leurs œuvres d'art confisquées. Incarcérées à la prison de Saint-Hélier, elles seront finalement relâchées à la libération de Jersey en mai 1945. Comme qui dirait, sauvées par le gong. Claude et Marcel reprennent alors le cours de leur vie artistique, et Claude poursuit son œuvre, cherchant toujours à poser sur le monde un regard neuf, affranchi des scories. Qui suis-je avait interrogé André Breton en 1928 dans Nadja. Alors que le terme genre ne commencera à être utilisé qu'au début des années 70, Claude Cahun interroge opiniâtrement toute sa vie un impensé, ce que recouvrent les mots femme et homme, féminité et masculinité, et révèle qu'ils ne sont le fruit ni de la biologie, ni de la nature, c'est une construction sociale. Brouiller les cartes? Masculin, féminin? Mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours, écrit Claude. Dans ses autoportraits, l'artiste conjugue la liberté à tous les modes, à tous les temps, et surtout à toutes les personnes. Apparaît tantôt les cheveux courts ou le crâne rasé, costumé ou nu, maquillé ou perruqué, superposant les masques, les défaisant, brouillant la perception que l'on a d'elle. Toute son œuvre littéraire et photographique participe à une création et une réinvention de soi. Déconstruction, reconstruction, métamorphose, création de soi. La mouvance queer d'aujourd'hui puise donc ses racines dans le terreau préparé par Claude Cahun il y a un bon siècle. Pas étonnant que Claude Cahun ait été soigneusement oublié, son œuvre minutieusement balayée sous le tapis de l'histoire. Lucie Claude s'éteint en 1944 sur l'île de Jersey. Suzanne Marcel la rejoint dans la tombe en 1972. Mon opinion sur l'homosexualité et les homosexuels est exactement la même que mon opinion sur l'hétérosexualité et les hétérosexuels. Tout dépend des individus et des circonstances. Je réclame la liberté générale des mœurs, de tout ce qui ne nuit pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain. Claude Cahun, Revue Inversion, 1925. Qui suis-je? À toutes les Claude, Dominique et Camille du monde, tout en contraste.